M. Félix Sekedi n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il est le fruit de la forfaiture électorale. M. Kadima n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il a été choisi par Devoise Cabose. Toutes ces lois-là qui n'ont pas eu l'assentiment de la classe politique et de la population ne doivent pas être considérées en tant que telles. Si nous organisons les élections avec M. Félix Sekedi, cela veut dire quoi? Nous cautionnons ce que Kabila a fait. C'est Kabila qui a fait de Félix Sekedi président de la République. Donc, tous ceux qui vont s'aligner derrière la procédure, la démarche initiée par M. Kabila ne sont pas loin d'être des kabylistes. Il faut que nous évitions d'abord. Tous ceux qui n'ont jamais soutenu Kabila ne peuvent pas soutenir la forfaiture électorale. Ceux qui le soutiennent sont avec lui, c'est lui qui est gagnant. Papa Moso Azoloba. L'Ikabo est comme préoccupante, on n'a plus le contrôle. Il faut aussi que les matos à Makamango après l'école pour la combattre l'électeur. C'est-à-dire que dans le Congo, a comme une importance car ceux qui ont comme électeur. Mais ceux qui ont ligne dans temps élection, on s'en fout. C'est-à-dire que parce que c'est l'électorat, c'est ça la raison. Je vous dis, et je tiens à vous alerter, si EAC et SADC vient chez nous, la SADC viendra pour combattre EAC. Si la SADC vient, la SADC viendra pour combattre. Pourquoi? Parce que M. Félix Sekedi dans les accords signés. Si lui ou ses alliés s'attaquaient au M23, EAC sera obligé de protéger M23. C'est ça l'accord. Les deux parties ne peuvent pas s'attaquer mutuellement parce que ceux qui m'ont attaqué Moninga, côté la moto à faible. Vous continuez encore à écouter. Il y a un chamato, il y a un moutouan. Moutou a Tiembo Karabio na Pokoso. Peuple congolais, Sengela qui n'a attelema, Acha M. Félix Sekedi hors d'état de nuire. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui a boutiqué des choses contre vous. Il y aura une guerre chez nous, juste parce que Moutou Mora Sali preuve à maladresse, Tani Bape ça est tolité. Tolobaka, ce n'était pas nécessaire. M. Félix Sekedi a yébi qui a sali à côté de son piège. Peut-être que vous bien noté. Le jour où Ayambaka Macron va poser une question, est-ce que ça piège tenait de côté na yase? M. Félix Sekedi a dit ça piège. Au moins, il y a un mobondo. Et ça, la pratique mystique. Ce n'est pas que l'eau est une pratique mystique. C'est-à-dire que Baji va endoctriner Bango, va tuer Bango un esprit, cet esprit, et c'est la maquilla. Ça devient maintenant un état d'esprit. Le gouvernement va faire quoi? Tant que Babaneko a attaqué, le gouvernement a attaqué. On a tué beaucoup de militaires, on n'en parle pas, de policiers. Lorsque moi j'avais dit, il y a un président et il y a SADC, pourquoi n'avoir pas consulté la SADC? Qui n'ont aucun intérêt immédiat pour que ça puisse s'abaisser dans la partie Est. Ces gens-là qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a mausolée, il y a président Robert Mugabe. Autour, il y a mausolée naé, bakunda batumusus. Parmi batouana des généraux au bakoya namboga nabiso na guerre en 98-99. Mais moi je vais vous informer, il y a eu enrôlement. Les gens se sont fait enrôler. On a enrôlé des gens dans cet espace. La CENI, les agents de la CENI étaient sécurisés par ces assaillants-là. Bamarin, à quelque part, je vous dis, et je tiens à vous alerter, si EAC et SADC vient chez nous, la SADC viendra pour combattre EAC. Si la SADC vient, la SADC viendra pour combattre. Pourquoi? Parce que M. Félix Sekedi dans les accords signés. Si lui ou ses alliés s'attaquaient au M23, EAC sera obligé de protéger M23. C'est ça l'accord. Les deux parties ne peuvent pas
qu'on s'attaquer mutuellement parce que ceux qui m'auront attaqué Moninga, côté la moto à la faible. Il y aura une guerre chez nous, juste parce que Moutou m'aura sali preuve à maladresse, pas ni va payer ça étolité. Tolobaka, ce n'était pas nécessaire. Monsieur Félix, c'est que Ayebi qui a sali à côté de son piège. Peut-être vous bien noté. Le jour où Ayambaka Macron va poser une question, est-ce que ça piège de côté na yase? Monsieur Félix, c'est qu'il y a un piège. Lorsque moi j'avais dit, il y a un président et il y a SADC. Pourquoi n'avoir pas consulté la SADC? Qui n'ont aucun intérêt immédiat pour que ça puisse s'abaisser dans la partie Est. Ces gens-là qui ont déjà fait leurs preuves. Qui na mausolée, il y a président Robert Mugabe. Autour, il y a mausolée naé, bakunda batu mususu. Parmi batouana des généraux au bakoya namboga na biso na guerre 98-99. C'est vrai que gagnera toujours quelque chose dans la guerre. Mais au moins ils se sont battus pour notre intérêt. Qu'est-ce qui a poussé M. Félix? C'est qu'il est allé vers EAC. Et puis ce qui est surprenant, vous continuez encore à écouter. Il y a votre chamato, il y a bien boyoka Moutouane. Moutouane tchembo kanabio na pokoso. Peuple congolais sengela qui n'a atelema. Atia M. Félix, c'est qu'il est hors d'état de nuire. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui a boutiqué des choses contre vous. Quelqu'un qui a bradé votre souveraineté. Et vous attendez de lui des choses. C'est tout de même surprenant. Maman Lobby, votre fameux gouvernement a louki, a lobby à ça qu'on soit la solution pour résoudre la question Tekeyaka. Heureusement, Ndeko Cyprien Azali, Ndeko Ebele, Bazali, tant qu'on est pour le dossier à Teke Yakanabi Bandeli. C'était un fait bénin. C'était un petit problème. Hein? Mal entendu. Hein? Aujourd'hui, ça a dégénéré. Peut-être les gens ne le savent pas. Il y a une dimension métaphysique dans tout ce qui se fait. Au moins, il y a une pratique mystique. Ce n'est pas que l'eau les pratique mystique. C'est-à-dire que Baji va endoctriner Bango, va tuer Bango un esprit, cet esprit, et c'est la maquilla. Ça devient maintenant un état d'esprit. Le gouvernement va faire quoi? Tant que Babané va attaquer, le gouvernement va attaquer. On a tué beaucoup de militaires, on n'en parle pas, de policiers. Mais moi, je veux vous informer, il y a eu enrôlement. Les gens se sont fait enrôler. On a enrôlé des gens dans cet espace. La CENI, les agents de la CENI étaient sécurisés par ces assaillants-là. Bamarins, à quelque part, Bazalaki attend, Bazalaki au côté là. Mais comment Bazalaki a Bazalaki Kuna? Azawa, non, la sima, jeunesse, la bataille, la sima. Ayebi. Aujourd'hui, ils veulent faire semblant. Bakoufi combien? On parle de près de 2000 personnes. Oh, Bakoufi, il y a eu beaucoup de tués. Et là, Salinga passe. Papa Monso Azoloba. L'Ikamo est comme préoccupant. On n'a plus le contrôle. Il faut aussi que les matos à Makamango après les corps pour combattre les électeurs. C'est-à-dire que dans le Congo, Congo a comme une importance car ceux qui ont comme électeur. Mais ceux qui ont dans temps élection, on s'en fout. C'est-à-dire que parce que c'est l'électorat, c'est ça la raison. On va sécuriser les Congolais pour éviter à ce que leur électorat ait un problème. Mais Congolais en dehors des élections, on a droit à la sécurité. Tout le monde, bon mamba Kuluna, gouvernement Lobini, Kuluna. Nazoko Kanisa, Ngai. Ces pouvoirs pollués ne méritent pas votre confiance. Ces pouvoirs pollués ne méritent pas votre conscience. Mais ce qui est obstacle, c'est la peur que vous manifestez, vous tous, pas vous les journalistes, nous les Congolais de manière générale. Les gens ont peur. Mais
on libérer Mboka na Kobanga. Il y a un azar ça peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Réveillez-vous. Bon la Kobanga. Ce qui vous télémité, vous t'avez mais pas Nabino, pour Nabino, Azaïté. Voilà, c'était là l'élément de réponse on a beaucoup quoi au chat pour ma question. Merci. Merci beaucoup. Pour la première question, la révision du fichier électoral. Et quelle est notre position par rapport à la tendance qui se dégage par rapport à cette question? Par rapport au cadre de consultation préalable. Oui. Bon, en ce qui concerne la réponse, personnellement, je donne notre position. Je commence par là. Monsieur Félix Sekei n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il est le fruit de la forfaiture électorale. Monsieur Kadima n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il a été choisi par Devoise Cabose. Toutes ces lois-là qui n'ont pas eu l'assentiment de la classe politique et de la population ne doivent pas être considérées en tant que telles. Et donc, même si aujourd'hui on mettait un cadre de concertation pour réviser la loi électorale et consorts, même si aujourd'hui on mettait le cadre de concertation pour réviser le fichier électoral, le problème ne sera résolu qu'en moitié. Parce que nous devons le savoir. Si nous organisons les élections avec M. Félix Sekedi, cela veut dire quoi? Nous cautionnons ce que Kabila a fait. C'est Kabila qui a fait de Félix Sekedi président de la République. Donc, tous ceux qui vont s'aligner derrière la procédure, la démarche initiée par M. Kabila ne sont pas loin d'être des kabylistes. Il faut que nous évitions d'abord. Tous ceux qui n'ont jamais soutenu Kabila ne peuvent pas soutenir la forfaiture électorale. Ceux qui le soutiennent sont avec lui, c'est lui qui est gagnant. Vous voulez me dire que tous ici, vous acceptez que Kabila puisse gagner? Il a fait de Félix Sekedi ce qu'il est. Et donc, moi je pense qu'on doit mettre fin à cela. Le processus électoral n'a pas que comme problème le fichier électoral. La révision du fichier ne va pas résoudre le grand problème. 1. La Cour constitutionnelle doit être libérée de l'influence politique. Avec la réforme que vous allez faire, cela va être résolu? Non. 2. La CENI doit effectivement être indépendante. Êtes-vous sûr qu'on va résoudre le problème de la CENI dans ce cadre-là? Non. Troisièmement, le peuple doit être souverain. Ce que moi je comprends, le politicien veut mettre en place ces cadres-là pour justifier les glissements et leur accession à certains postes de responsabilité. Ils veulent se partager le pouvoir. C'est ça. Mais dites-moi, si M. Félix Sekedi avait l'intention de réajuster le processus électoral, il allait le faire il y a bien longtemps. Il n'a pas voulu. Il a laissé les choses pourrir et aujourd'hui, parce qu'il apparaît coincé, il veut maintenant vous inviter pour que vous arriviez à légitimer son comportement. Sincèrement, je suis désolé. Je pense qu'il faut qu'il y ait révolution. S'il n'y a pas, on ne change pas les rapports de force, il nous sera très difficile de résoudre le problème électoral. Et dans ce processus électoral, il y a des étrangers qui se sont fait enrôler. On fait comment? On fait comment avec ces étrangers? Des gens qui n'ont ni titre ni qualité qui vont participer au vote. On fait comment? Dans ce processus électoral, il y a une volonté manifeste pour que M. Félix Sekedi, qui était kabylocratiquement élu, soit cette fois-ci tshisekélocratiquement proclamé. Et les gens pensent que c'est normal. Ah non, moi je pense que nous gardons notre position, nous sommes pour la révolution. Ceux qui veulent nous rejoindre, soit vous êtes le bienvenu. L'identité de ceux qui sont en train de créer désolation au niveau de Maïndombe et une bonne partie de Kinshasa. Déjà au départ, les gens pensaient que c'était des Rwandais. Les Rwandais peut-être n'ont pas agi directement, mais ils ne sont pas loin. Peut-être les gens ne le savent pas.
Vous savez, l'espace qui a été vendu dans la partie Congo-Brazzaville, ça n'a pas été vendu officiellement par un gouvernement. C'est la famille biologique de certains dignitaires de là-bas. Le fait seulement que ça mettait en cause la crédibilité des institutions, les institutions ont porté la responsabilité pour éviter à ce que ça se passe, ça ternisse l'image d'une famille là-bas. Et là, cette zone-là n'est pas contrôlée par le Congo-Brazzaville. Il y a des manifestations qui se font. Il y a des gens qui sont contre ce qui a été fait. Et fort malheureusement, ça pose problème. Et d'après nos informations, les Rwandais qui sont là, bien qu'ils n'ont pas intervenu en amont, mais sont en train d'intervenir de manière sournoise pour amplifier la situation. Peut-être qu'eux vont tirer des dividendes par rapport à cette question. Parce que lorsque vous allez déjà dans les débats, on vous dit non, voilà, le Congolais ne s'accepte pas. Ils ne veulent pas des Banyamulenge qui n'existent pas. Et voilà, ils vont créer une autre situation. Les gens qui sont là, dans la plupart des cas, je peux même citer des noms, on envoie des noms, on cite des noms qui travaillent avec M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a confié des missions de bons offices à des gens qui sont cités comme coordonnateurs. Il y a de ceux qui travaillent pour le compte de M. Félix Tshisekedi, qui perçoivent l'argent pour le compte de l'État, mais qui ne sont pas loin de la situation. Lorsque les Téké criaient ici, personne ne voulait les écouter, personne ne voulait répondre à leur appel. Nous étions les seuls politiciens qui ont pris le courage de dénoncer. Et d'ailleurs, j'étais au Zimbabwe, vous m'avez appelé, où on a participé avec d'autres experts sur la même question à la radio. C'était en duplex. Ce qui sous-entend que la classe politique a cautionné. Alors, qui peuvent gagner derrière cette guerre? Il y a d'abord vos dirigeants qui ont une vision centrée essentiellement sur les élections. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas décourager les Yaka parce qu'ils considèrent que les Yaka constituent l'essentiel de l'électorat. Pour ça, ils doivent calmer leurs ardeurs, ne pas les affronter de manière directe. Il y a de ceux qui ont qui font partie de tribus en conflit, qui entretiennent aussi la confusion. N'oubliez pas, le gouvernement en profite. Parce qu'il suffit seulement de suivre ce que M. Mosso avait dit. Lui-même vous a dit qu'il était déjà informé. Il a même reproché à ceux qui avaient levé l'option de trouver des solutions. C'est-à-dire que là, il voulait s'attaquer à tous ceux qui ont tenté de faire quelque chose. Mais lui n'a rien fait. Non seulement qu'il est ressortissant de là, mais en même temps, il est président d'une chambre, d'une grande institution. C'est lui qui est supposé être le représentant des représentants. Ils n'ont pas trouvé de solution à ces problèmes. Parce que dans leur perception, dans leur conception, ils voulaient justifier la non-tenue des élections. Aujourd'hui, les choses ont dégénéré. Pour que nous arrivions à résoudre ces problèmes, il faut que l'État s'impose. D'abord, voilà pourquoi j'ai joint ma voix à ce que le papa cardinal avait dit, il y a absence de l'autorité de l'État. Comment dans un État sérieux, des gens peuvent se prendre des armes, commencer à tuer d'autres Congolais, et les gens trouvent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Les identités sont connues. Parmi ceux qui ont entretenu la confusion, il y a votre gouvernement, il y a ceux qui sont au pouvoir, il y a les notables du coin, et il y a ceux qui posent des actes contre nos concitoyens. D'ailleurs, nous avons des vidéos que nous avons eu à faire avec tous les journalistes qui sont là. Nous avons votre audio. Nous étions mal compris. Même ceux qui pensaient que c'était le Rwandais qui agissait directement se sont rendus compte que c'était juste un problème de conflit des terres, de conflit de droits coutumiers qui ont dégénéré. Aujourd'hui, les gens veulent tirer des ficelles. Et donc, nous condamnons avec véhémence et nous pensons que les Congolais vont se mettre ensemble pour que nous mettions fin à cette aventure. Voilà. La dernière question. Voilà, approchez camarades.
seule question. Alors, ma question, la première, c'est que l'Union Sacrée a fait sa sortie officielle. Nous avons constaté une marée humaine. Et cela veut dire que la population a adhéré à la vision de l'Union Sacrée. Surtout que notre inquiétude, quelque part, aussi de voir les animateurs des institutions qui constituent le présidium. Votre analyse par rapport à cela. Le 1er mai, nous avons célébré la journée mondiale du travail. Quelle est la lecture que vous avez par rapport à l'emploi en République démocratique du Congo? Vous n'êtes, en vous entendant parler, vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la majorité, ni du pouvoir. La Bible dit, ne soyez pas tiède, ni chaude, ni froide, ayez votre position. Où êtes-vous réellement? Vous avez critiqué la marche de l'opposition, pourtant cette marche est pour la lutte contre la famine, contre la misère en RDC. Ne vous voyez pas être contre la population qui souffre alors que les gens se sont levés pour contexter cette misère. Merci beaucoup. Oui, nous, c'est magazine Échange d'opinion. Alors, je voudrais juste rajouter une petite question au président Boulodien. Nous voyons les combats que vous êtes en train de mener, n'est-ce pas, sur la politique en République démocratique du Congo. Alors, ma petite question serait de savoir, derrière tout mouvement, il y a toujours un esprit instigateur qui essayerait de vous propulser ou encore qui vous instiguerait. Alors, qu'est-ce qui se cache ou quel est l'esprit de votre combat et qu'est-ce qui se cache derrière vous? Merci beaucoup. Nous accordons 2 minutes au président pour pouvoir répondre aux questions. Ça, c'est la dictature. Bon, marée humaine. La philosophie, la vision de l'union dite sacrée. D'ailleurs, je vous dis, cette union dite sacrée, sur le plan philosophique, n'existe pas. Il n'y a aucune vision derrière les slogans union dite sacrée. Ceux qui sont venus, vous êtes mieux placés pour les savoir. J'ai vécu ça à distance, j'ai vu les vidéos. Apparemment, cette vision n'a pas été partagée. Les gens qui étaient venus avant n'étaient pas venus pour la vision dont vous faites allusion, parce que, à ma connaissance, la vision, c'est ce qui est dans la tête, dans l'esprit de porteurs, des initiateurs de la création ou des initiateurs de cette que vous appelez Union Sacrée. Est-ce que cette population a-t-il pris le soin d'écouter ce que les autres disaient? Pendant que les organisateurs prenaient parole, est-ce que la population était là sur place? La population était partie. Ce qui veut dire quoi? La population a été attirée par autre chose que la vision. Parce qu'il n'y en a pas. Ils ont plus été attirés par la Banque centrale. Ils n'ont pas été attirés par la vision parce que, en réalité, lorsqu'on vous invite pour écouter quelque chose, vous venez jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu quand les autres prenaient parole. Les stades étaient quasiment nuls et vides. Les gens étaient déjà partis. Cette vision n'est pas connue. Avez-vous ne fût-ce qu'un document qui parle de cette vision? Non. Avez-vous déjà suivi une conférence, débat, pas conférence de presse, débat organisé pour vulgariser cette vision? Mais quand vous parlez de la vision, vous faites allusion à quoi? Ça n'existe pas. Ça, c'est un ensemble de personnalités dont le casier judiciaire est protégé par le fait que l'administration ne fonctionne pas normalement. Parce que parmi eux, il y a les anciens voleurs, les anciens assassins, les anciens détourneurs, ceux qui ont profité de la forfaiture électorale. Bref, ces conglomérats-là, vous appelez ça union sacrée. En quoi c'est une union? En quoi c'est sacré? Parce qu'ils n'ont même pas la même vision. Ce qui les intéresse, c'est le fait d'appartenir aux mangeoires. Alors, le 1er mai, le travail. Vous savez, nous devons éviter de l'accoutumance. En réalité, dans un pays où le nombre des employés n'est pas connu, le 1er mai ne nous dit absolument rien. La quasi-majorité de la population congolaise n'a pas d'emploi. L'essentiel de la population active est dans l'informel. On n'a pas de bulletin de paie. Même ceux qui travaillent n'ont pas un salaire décent.
Le 1er mai, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire quoi? Et même vous, là, les journalistes, dans vos chaînes, si on doit crever l'abcès, peut-être que vous avez des impayements. Hein? Vous êtes sous-payés, on le sait. Mais on veut fêter justement parce que dans le monde entier, en fait, moi, je pense qu'on doit changer ces paradigmes-là. Nous devons arriver à créer des emplois. Chaque année, dans le bilan de celui qui est au pouvoir, il doit nous dire combien d'emplois a-t-il créé. Parce qu'il n'y a que l'emploi qui donne un revenu stable. C'est le revenu qui permet aux gens de consommer. Vous vivez de manière miraculeuse, nous autres là. Nous vivons de manière miraculeuse parce qu'on n'a pas de salaire. Mais nous vivons quand même. Sincèrement, le premier, ça doit être le jour de la réflexion sur comment créer des emplois. Ça ne peut pas être la journée du travail. Notre position, ni chaud ni froid. En bon, tout ce que j'ai dit là, vous n'avez pas compris. Nous sommes pour la révolution. Qui dit révolution dit peuple. Ce que j'ai compris dans la conception usuelle, les gens pensent que le monde est en noir et blanc. Soit vous êtes avec Félix Sekele Kabila, soit vous êtes avec les autres qui ne sont pas avec lui. Alors qu'on peut être ni pour Fayoulou, ni pour Félix, ni pour Matata, ni pour Mouzito, ni pour Moïse Katou, ni pour Badeli Sesanga, ni pour Nabaton surtout, mais vous êtes pour le peuple. C'est possible. Nous sommes pour le peuple. Nous sommes pour la révolution. Nous sommes chauds. Ce sont ceux-là que vous considérez comme des leaders qui sont tièdes. Ils veulent organiser une marche, en même temps ils veulent négocier. Ce n'est pas ça. La révolution veut que nous soyons chauds. Nous sommes chauds. Nous sommes avec le peuple, nous sommes pour le peuple. C'est ça notre position. Nous sommes des opposants. Contrairement aux anarchistes, contrairement à ceux qui ont une vision putschiste, nous sommes des opposants. Nous nous opposons. La Mouka était dans la résistance. Aujourd'hui, le fait sur le terrain démontre que la Mouka n'existe plus et la résistance n'a plus sa raison d'être parce qu'ils sont en train de négocier avec le pouvoir. Nous, nous sommes opposants. Votre question c'était... Quel est l'esprit de votre combat? Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et qu'est-ce qui se cache derrière vous? Oui, mais ce qui est surprenant, moi j'ai pensé que vous allez dire des choses directement. Qu'est-ce qui se cache derrière moi? En termes d'idées ou en termes de personnalité? Qui est derrière vous? Ah voilà. Il fallait poser la question en tant qu'Équinois. Pourquoi? Vous voulez l'arrêter? Vous voulez connaître qui est derrière moi? Eric, on vous cherche là-bas. Samson, on vous cherche. Isaac, on vous cherche. Yves, on vous cherche. Guélor est où? On vous cherche. Nous sommes des révolutionnaires. Ce qui est vrai, les gens pensent, et je l'ai dit dès l'entame, les gens pensent que nous sommes soutenus par Félix Tshisekedi. Parce que les gens se posent la question, pourquoi vous faites des grandes déclarations mais on ne vous arrête jamais? C'est comme si les gens veulent assez qu'on m'arrête pour qu'ils sachent que je suis en train de me battre pour le pays. Au lieu de se poser la question, quelle est la raison pour laquelle on peut vous arrêter, on me pose la question, pourquoi on ne vous arrête pas? C'est comme si depuis que j'ai commencé à faire des déclarations ici, j'ai violé la loi. Nous avons besoin des gens. Pas derrière nous, mais devant. C'est-à-dire que nous avons besoin du peuple. Nous comptons sur nous et sur ceux qui ont la volonté de voir les choses changer. Parce que les gens veulent nous faire voir que pour avoir l'argent de faire, on doit soit commander derrière Kabila, soit être derrière M. Moïse Katumbi, soit être derrière leurs femmes, soit être derrière M. Félix Sekedi. Vous vous trompez. Il y a des gens dans ces pays qui veulent les changements, qui sont capables de vous donner le moyen. Ils sont là, ils sont nombreux. Cher ami, vous m'avez aidé. En venant à la conférence, vous m'avez aidé. Dites-leur, je vous ai donné combien. Mais quand les gens vont voir que vous êtes venus dans cette conférence, ils risquent de croire qu'on vous a donné des millions, non? Notre combat,
c'est fait sur base de la volonté de la population. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on soit direct, qui parmi ces politiciens-là peut nous prendre en charge pour dire ce que nous disons? Non, Moïse Katumbi. Vous pensez que tout le monde est achetable? Vous pensez que Moïse Katumbi a l'argent d'acheter tout le monde? Qu'il achète d'abord le Parlement pour la question de père et de mère. Hein? Vous pensez que Félix c'est qui a l'argent d'acheter tout le monde? Si on doit se fier à ce que lui-même a déclaré comme salaire, pensez-vous vraiment qu'il peut nous prendre en charge? Nous sommes organisés à telle enseigne, le parti cotise. Nous avons eu la grâce d'avoir une forte opinion qui croit en notre combat. Nous cotisons, nous nous organisons, nous ne sommes pas dans les extravagances. Si on avait beaucoup d'argent, on n'allait pas vous recevoir dans ces cadres. Vous comprenez qu'on a un problème d'argent. Vous avez senti, non? Alors, qui est derrière nous? Hein? Bateau va se barrer, toi, on a posé ça, il y a tu es derrière Maman Olive. Maman Olive. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour Dubaï. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour Poto. Non, il n'y a pas même qui va comédien et tomber dans la même période. C'est comme si pour avoir le visa, pour acheter les billets, il faut nécessairement avoir l'identité Kabila. C'est comme si tous ceux qui voyagent dans ces pays,